Nous savons désormais que nos comportements de santé sont conditionnés par notre sensibilité. Ils sont le résultat de nos croyances, de nos émotions et nos savoirs. Mais dans quel but agissons-nous sur notre santé et pourquoi faisons-nous ça? Le concept de qualité de vie est subjectif, multidimensionnel et dépend des valeurs socioculturelles des individus. Chacun de nous, qu'il soit bien portant ou malade, a une notion individuelle de la qualité de vie, avec ses souhaits, ses désirs, ses buts à atteindre et ses satisfactions. L'évaluer dans sa globalité est donc très difficile, voire impossible. Alors quelles sont les méthodes d'appréciation utilisées? On peut en distinguer deux, l'entretien psychologique et les outils psychosométriques. L'entretien psychologique permet une évaluation plus globale de la qualité de vie. Cependant, il est difficile à standardiser, donc compliqué à utiliser dans des études comparatives et impossible à appliquer à grande échelle. Les outils psychosométriques sont quant à eux constitués d'échelles ou de questionnaires. Ils font une évaluation plus restrictive de la qualité de vie, mais permettent une mesure standardisée et sont généralement faciles à utiliser. Deux grandes classes de tests de mesure de la qualité de vie se distinguent. D'un côté, les questionnaires spécifiques comme le WHOCOL, le Quality of Well-Being ou le Nottingham Health Profile, qui sont centrés sur une pathologie ou un public particulier. De l'autre, les questionnaires génériques qui sont utilisés dans le cas de pathologies variées et évaluent de façon assez globale l'état de santé, le fonctionnement psychologique et l'environnement social du sujet. Nous recherchons tous à améliorer notre existence. Sans rentrer dans les clichés, la plupart d'entre nous aspirons à moins de stress, une meilleure forme physique, une apparence plus jeune, un meilleur sommeil. Mais quel est le secret? Il est parfois difficile de maintenir un bon niveau de qualité de vie. Nous nous faisons facilement distraire par nos obligations, notre travail ou les problèmes de santé. Il est donc important de rester vigilant et de ne pas hésiter à opérer des changements pour adopter des comportements adaptés. Par exemple, définir ce qui est important pour soi, vivre dans le présent, ne pas travailler le week-end, éteindre les appareils électroniques en famille, avoir une activité physique, faire le plein de sommeil. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples et cette liste peut s'allonger à l'infini en fonction de vos envies et votre personnalité. Mais encore faut-il savoir par où commencer, et ça, nous le verrons dans un prochain chapitre. Vous savez désormais définir la notion de santé et identifier des comportements de santé. Vous avez compris que nos croyances, nos émotions et nos connaissances jouent un rôle prépondérant dans les actions que nous mettons en place pour agir sur notre santé. Enfin, vous savez ce qu'est la qualité de vie et comment la préserver par vos actions de santé. Alors, saurez-vous relever le défi des évaluations de ce chapitre? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. La première évaluation est un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances sur l'ensemble du module. N'ayez crainte, si vous avez bien suivi les cours, vous n'aurez aucune difficulté. La seconde évaluation consistera à mettre en place votre propre journal de santé. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir dans le second module. Je crois, donc je suis motivé à agir pour ma santé.